Alors Annette, comment la vie de famille se déroulait-elle ainsi qu'à l'école? Oui, alors, si on commence avec la vie de famille, il y avait l'obscurcissement. Donc, à part les volets qui étaient fermés et les stores, on exigeait des gens qui mettent des toiles noires parce qu'il fallait qu'aucune lumière ne passe. Ceci grâce, enfin pas grâce, mais ceci à cause des avions qui survolaient la Suisse et ça risquait d'être des points de repère. Donc, il y a une chose qui est remarquable, c'est que je me suis rendu compte que lorsque on a eu cette période de guerre, d'obscurcissement, nos yeux s'habituaient très facilement à l'obscurcissement dans la nuit et tout ça. Donc, on voit très bien maintenant, on a un surcroît de lumière et tout ça. Eh bien, je pense que c'est néfaste pour les yeux. Ça ne nous rend pas service. Voilà. Et puis, il y avait les cartes d'alimentation. Alors, on en avait pour toutes les denrées. On en avait pour le gaz, pour les habits, pour les chaussures. Donc, on ne donnait pas d'argent de poche. Les enfants ne savaient pas ce que c'était que l'argent de poche. Et ils ne pouvaient rien acheter, puisqu'il fallait des bons. Et puis, chaque mois, on devait aller à la maison de commune, tirer ses bons. Les familles avaient leur ration. Et puis, on s'est mis un peu à faire du troc, en tout cas chez nous. Et là, le troc, eh ben, on changeait les bons de chocolat et sucre contre du lait et du pain. Et puis, vous voyez, je suis peut-être pas obèse, peut-être c'est ça qui... c'est un point positif de la guerre. Maintenant, il y a eu une perturbation à cause des maladies. On a eu toutes ces maladies d'enfance où on n'avait pas de vaccin. Mais d'abord, ça a commencé par la poliomyélite. Alors la poliomyélite, moi j'ai eu des camarades d'école qui ont été pris par cette poliomyélite et on nous interdisait d'aller nous baigner dans le lac parce qu'on ne connaissait pas les réactions, rien de tout. Il y a eu la diphtérie. La diphtérie, ma sœur l'a eue. En ce qui me concerne, ben, j'ai été en confinement. Alors, ce qui est arrivé, ben, moi, je m'ennuyais, et puis j'ai fait venir une copine. Je vous dis pas ce qui est arrivé quand les parents ont su. Alors, j'ai reçu ma bordée, parce que j'avais fait venir cette copine pour m'occuper. Mais par contre, j'ai eu toutes ces maladies, à part celle-là, comme la coqueluche, la varicelle, la rougeole, la rubéole, la jaunisse, enfin la grippe, oui, ça on connaît. Il y avait même la tuberculose et tout ça. Et avec ça, pas de vaccin. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Des jours et des jours de maladie, donc pas d'école. Tant et si bien que notre génération a dû redoubler une année, voire 2 ans à ce moment-là pour se rattraper, pour avoir au moins les connaissances qu'avec X années d'études, et puis qu'on puisse trouver une place. Et là, vraiment, la génération a été défavorisée. Et puis, j'ai été intéressée par quelque chose de très joli, c'est-à-dire par les pigeons de l'armée. Je ne sais pas si vous saviez qu'il existait des pigeonniers à travers la Suisse. Et pourquoi? Parce que ces pigeons, c'était les avions, si on peut dire, de la Suisse. Alors on utilisait ces pigeons pour transmettre des messages codés qu'on mettait dans un étui à leurs pattes. Alors, comment est-ce qu'il fallait procéder? Eh bien, moi, on m'a appris que les pigeons vivent en couple. Alors, la femelle ponce ses œufs, elle doit les couver, après il faut nourrir les petits. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à éloigner, je ne sais pas si c'est les deux, mais en tout cas la femelle, par exemple, une distance au départ de 5 km, et elle sent qu'elle doit revenir absolument pour s'occuper de sa progéniture ou couver. Et ainsi de suite, on a prolongé les distances jusqu'à un point qu'on mettait, je me rappelle, on mettait dans des corbeilles ces pigeons à la gare de Renault
qui allaient jusqu'à Romanshorn et qui revenaient à leur pigeonnier. Et avec ça, l'armée pouvait transmettre des messages. Et ça arrivait d'aller dans ce pigeonnier, le visiter, parce que moi j'en ai trouvé un jour un pigeon qui était sur mon porte-fenêtre, et puis je l'ai rapporté là-bas, et puis c'est comme ça qu'on m'a expliqué l'histoire, et à quoi servaient les pigeons. Et puis on avait la récupération, comme on l'a maintenant, mais on l'avait déjà. Et pour moi, ça n'a posé aucun problème qu'il a fallu continuer, parce que... Alors, l'alu, il y en avait très peu, mais vous aviez une marque de café, il y avait des crosses d'œufs, et puis il y avait surtout le papier. Alors, le papier, on le gardait pour le mettre trempé. Et puis, en été, on fabriquait des briquettes, et on les laissait sécher au soleil, et ces briquettes permettaient de maintenir le feu pendant la nuit. Donc, il n'y avait pas besoin de rallumer, de remettre du petit bois pour faire repartir le feu. Alors, on avait cette possibilité-là. Et puis alors, pas question d'études. Oui, il y avait les écoles secondaires qui étaient payantes, et puis il y avait l'école primaire supérieure, là c'était le cas, mais il y avait très peu de place. Donc, c'était vraiment serré. Alors, et puis en plus, il n'était pas question, on n'avait pas les moyens de faire de la musique, de faire du sport, même des éclaireurs, tout ça. Tout ça, il ne fallait pas y penser. Alors maintenant, la vie à l'école. Alors la vie à l'école, il y a eu une chose très bien, c'est qu'au départ, il y a eu des distributions de lait, de l'huile de foie de morue, c'était un peu moins drôle, et puis il y a eu le germe de blé surtout. On affectionnait pas mal, je me rappelle. Et puis, les Noëls à l'école, c'était l'occasion de création, de créer des scénettes entre nous, et puis ça nous développait, en fait. Mais le gros problème, c'est que les hommes étant mobilisés, il fallait disperser les élèves dans les autres classes, et on avait jusqu'à 40-45 élèves dans une classe avec 5 degrés. Parce que ça vous dit quelque chose. Bon, c'est pour ça que les enfants étaient beaucoup plus studieux, et puis qu'on ne les laissait pas tout faire à cette époque. Et puis, pour nous, le chant, ils axaient beaucoup le chant sur les chants populaires pour nous faire prendre conscience de la valeur de la Suisse pendant la guerre. Il y avait plus, pour la géographie, on n'a pas appris l'Europe. Ça ne valait pas la peine, on ne savait pas comment ça allait évoluer. Et puis, il y avait les courses d'école. Bon, elles étaient en partie supprimées, sauf pour les aînés, où là, c'était la prairie du Grutli. Donc, de nouveau, une fois, on voulait faire prendre conscience aux enfants la valeur du pays. Et puis, il y avait une chose, alors, c'était l'aide aux paysans. Donc, les écoles allaient en rang à travers les rangs de pommes de terre pour ramasser les doryphores et puis les lentes. Puis, il y avait aussi les hannetons. Alors, les hannetons, c'était tous les 2 ans, c'était vraiment, maintenant, on ne les voit plus, vraiment de ces grosses bêtes. Et puis, il fallait les attraper. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'ils faisaient avec ces hannetons, ils en faisaient de la farine pour les poules. Mais quand vous mangiez les œufs, il y avait un sale goût. Donc, c'était plutôt rébarbatif. Alors, voilà, et puis on les mangeait quand même. Et puis, à part l'aide aux paysans, bon, on allait quand même à l'école. Alors là, il s'est passé ceci, c'est que à Chavannes, quand je suis arrivée à Chavannes depuis Crissier, on a eu l'occasion, enfin, on a eu un maître enseignant qu'on appelait le régent, comme vous le savez, et ce régent, lui, c'était un pro-nazi, mais ça, on ne le savait pas au départ. Et après, bien sûr, en y pensant, ça ne m'étonne pas, c'était un homme raide, grand, qui avait des bottes, qui marchait, qui déambulait à travers la classe, qui nous regardait d'un œil perçant, noir, et puis qui était intransigeant. Donc
les punitions pleuvaient, mais ce qui était le pire, et que je n'ai pas passé par là, c'est qu'on devait se mettre, si on était puni, pour une certaine punition, on se mettait à genoux sur une règle. Ensuite, le maître, on devait tendre la main, le maître prenait un bambou dans lequel il avait planté des clous et coupé les têtes. Et on nous tapait sur les mains comme ça. Et c'était aussi un maître qui nous lisait les lignes de la main, mais il ne nous disait jamais ce qu'il avait lu. Et puis jusqu'au jour où un matin, on est arrivé, il n'était plus là. Pourquoi? Parce que l'armée, la police de l'armée était venue le ramasser. Parce que cet homme, moi j'ai su après, il était de mère allemande. Donc c'est pour ça qu'en fait il était pro-nazi, mais il était lieutenant aussi à l'armée. Et il a transmis des messages en Allemagne. Et en fait, j'ai lu récemment qu'il avait été incarcéré pour 1 année, mais aussi, bien sûr, c'était terminé pour l'armée en Suisse, ce qui le concernait. Et ce maître, un certain temps, on a cru qu'il était aussi complice dans l'affaire de Payerne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire de Payerne pendant la guerre. Je peux peut-être vous la raconter assez simplement. Donc, il y avait une tête pensante qui était un pasteur de l'Église libre qui a fomenté le fait qu'il fallait, pour un exemple, il fallait tuer un juif. Alors, ce juif, c'était un marchand de bétail de Berne qui s'est déplacé à Payerne et il était convenu que les bouchers achetaient du bétail à ce juif qui était marchand de bétail. Et là, ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils l'ont coupé en morceaux. Ils ont mis ces morceaux dans des boys à lait qu'ils ont jetés dans le lac de Neuchâtel. Et là, bien sûr, c'est dramatique. Et ils se sont, d'après ce qui en sort, je crois, eux-mêmes, c'était trop pour eux, et puis je crois qu'ils se sont dénoncés. Mais la tête pensante, elle a fait des années d'incarcération. Et j'ai connu son fils parce que j'ai fait lors de mon un trou, oui, de mon instruction religieuse, mais dans le cadre de l'Église nationale, il était avec nous pour le catéchisme et c'était un pauvre gosse parce que certainement ça a dû marquer sa mère et sa tante d'un tel événement, ce qui s'est produit. Mais en fait, ce maître enseignant, il n'était pas du tout pris dans ce genre de méfaits. Voilà, c'est ça. Et puis, les distractions à la récréation. Alors, c'était assez drôle parce que moi, j'avais une amie qui jouait de l'harmonica. Moi, j'aimais beaucoup chanter. Alors, on y allait avec des chansons de Charles Trenet, de Luis Mariano, de Fernandel et tout ça. Mais tout d'un coup, on a entendu un air. Et puis, c'était l'air qui avait été créé pour féliciter le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, qui était en France, et puis là, il le félicitait. Et puis, je me rappelle, le début, c'était « Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance », tout ça. Alors, moi, je me suis mise à chanter à tue-tête, parce que c'était facile et tout ça. On rentre de la récréation, qu'est-ce qui arrive? Le maître enseignant nous dit, mais plus jamais, on est dans un pays neutre. Alors, jamais, parce qu'on va avoir des problèmes. Alors, ma foi, on a recommencé avec nos rengaines pendant la récréation. Et puis, comme je l'ai déjà dit avant, alors au niveau des écoles, après, on n'a pas pu continuer à suivre à l'extérieur pour apprendre les langues, parce que les frontières sont ouvertes trop tard. Donc, pour aller apprendre l'allemand, pour aller apprendre l'anglais, on était quand même une génération qui a été perturbée
par la dernière guerre, inévitablement. Voilà.